Bien, j'espère que vous avez pu développer cette petite fonction qui sera également une des fonctions la plus utilisée dans l'automatisation du traitement de données. Donc, correction de l'exercice 7. Alors, fonction x1c create tab list object, ouvrez la parenthèse, premier attribut ws as worksheet, deuxième attribut r as long, troisième attribut c as long, et cette fonction nous retournera donc un objet list object, donc elle sera as list object. On va déclarer deux variables. On va faire d'émerger as range pour un champ de données, et puis tbl as list object pour donc notre list object. Alors rappelez-vous de la boucle du chapitre 34.1 qui scrutait nos feuilles de travail et qui disait donc for each ws in w.worksheet. Donc pour chaque ws, donc ws c'est une feuille de travail, in w.worksheet, c'est-à-dire dans la collection des feuilles de travail de notre classeur, on avait fait une message box, la feuille de travail en scrutation et deux points, et on avait concaténé avec ws.name, donc qui allait nous retourner le nom de la feuille en scrutation, et puis on avait fait next ws pour passer à la feuille suivante. Si on avait voulu supprimer cette feuille, il aurait fallu faire ws.delete. Nous allons développer une boucle non plus sur les feuilles de travail de la collection worksheets de notre classeur, mais sur les list objects de la collection des list objects de notre feuille de travail. Donc on va faire for each tbl in ws.listObject. If tbl.name égale tbl underscore concaténé avec ws.name, then eh bien tbl.unlist. On va déconstruire notre list object. Et puis on va faire un exit for puisqu'on aura trouvé notre list object, donc on pourra sortir de notre boucle. Donc si nous avions une table list object au nom de tbl data, eh bien nous n'avons plus qu'un simple champ de données de plusieurs cellules et nous allons donc devoir constituer une collection range que l'on placera dans notre variable objet rg avec toutes ces cellules afin de pouvoir créer une table list object. Donc on va faire set rg égale x1c range object. Donc notre petite fonction, x1c range object, ws, notre feuille de travail, r, la première ligne de données, c, la première colonne de données, et puis true, on va étendre notre collection range à tout notre tableau. Notre collection range étant constituée, nous allons pouvoir, dans un bloc with, supprimer l'éventuelle mise en forme existante. Donc on va faire un with rg, point intérieur, point pattern égale xLnone, point borders, point line style égale xLnone, et puis nwidth. On va faire set x1c create tab list object, donc notre table de travail, et là on va reprendre ce code qui n'est pas facile forcément à retenir, ws.listObject.add, ouvrez la parenthèse, source type égale 2 points égale xlsrc range, source 2 points égale rg, virgule, donc pour écrire sur la ligne suivante, espace underscore, xlistObject as either 2 points égale xlis. Nous avons attribué à notre fonction un objet listObject. Maintenant, on va renommer cet objet listObject. Donc, on va faire x1c create tab listObject.name égale tbl underscore, entre guillemets, et puis on va concaténer avec ws.name le nom de notre feuille de travail. Si bien que notre fonction va nous retourner dans un premier temps un objet listObject que Excel aura appelé certainement tableau avec un indice derrière, et nous allons, dans le bloc suivant, renommer donc cette table listObject en faisant x1c create tab listObject.name égale tbl underscore, et on va concaténer avec le nom de la feuille de travail. On va faire ws.colonne.autofit pour ajuster la largeur de nos colonnes, et puis setrg égale nothing, et enfin, on retrouvera donc le end function. Alors je le redis chaque fois, mais si vous appréciez cet épisode, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, et puis un petit pouce bleu, vous savez, à moi ça fait toujours plaisir, et ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activez la cloche, ça vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Et puis si vous jugez bon de soutenir la chaîne avec un don, pour les petites applications que je peux donc vous donner au travers de ces vidéos, eh bien vous trouverez dans la description le lien Tipeee XL One Click. En attendant, portez-vous bien, puis si vous êtes toujours Visual Basic, bien je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.